Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre internaute invité, Mouna Sadani, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Pour la sagesse, le silence ne suffit pas » de l'écrivain Kouka. Le voici en podcast pour vous. Mouna Sadani ouvre son propos en évoquant l'effet particulier que procure la lecture d'Abdelaziz Kouka. Il me semble chaque fois que je lis Abdelaziz Kouka qu'il écrit avec des aiguilles chinoises, que ce soit dans la presse ou dans ses créations, bien que la frontière entre les deux soit toujours difficile à tracer dans ses écrits. Une écriture semblable à des piqûres d'aiguilles longues qui ne provoquent pas de douleur, car elle se glisse entre les replis pour piquer, ou pour alerter, sans douleur, ce qui était caché ou ambigu dans nos sensations et nos souffrances politiques et sociales, peu importe. Elle enrichit son discours en insistant sur le fait que lire Kouka procure un sentiment de confort et une invitation à la réflexion. Les piqûres d'aiguilles chinoises ont des rituels et des contextes, nécessitant précision, calme et un bon choix des aiguilles, mots, phrases. Des mots qui cherchent souvent à échapper à la prose pour se rapprocher de la magie de la poésie et de sa sonorité. Lire Kouka laisse toujours un sentiment de confort et une invitation à la réflexion et à la question. Un stylo unique et créatif, respecté par tous. Son écriture, comme l'a dit Mudaffar al-Nawab, est comme un mouchoir de mariage qui ne blesse pas la joue. Silencieux et réservé, comme un sage chinois qui ne pratique pas le commerce des querelles et des débats. Nous ressentons toujours une appréhension et un désir de savoir ce qu'il écrira à l'avenir, pour diagnostiquer les mots sans prendre plaisir à appuyer le couteau sur la plaie, la surprise est toujours présente et agréable. C'est ainsi que le livre pour la sagesse, Le silence ne suffit pas, le dernier né de l'écrivain et journaliste Abdelaziz Kouka, publié par les éditions Al-Navra, s'ouvre. Il contient de nombreux articles décrivant notre situation, une écriture qui a trouvé sa place entre le journalisme et la littérature. Son auteur a créé son propre style, qui ne renonce pas au plaisir tout en visant à informer. L'internaute invité cite ensuite le témoignage du critique et créateur Abdel Fattah Klitou, qui exprime son admiration pour l'écriture de Kouka ainsi. Le critique et créateur Abdel Fattah Klitou, dans son témoignage sur cette écriture exceptionnelle, dit « Je lis régulièrement les articles de l'écrivain et journaliste Abdelaziz Kouka, des articles intéressants qui abordent des questions sociales et intellectuelles, qui touchent profondément notre quotidien. Son écriture se distingue par un sens littéraire unique et un ton particulier qui ne manque pas à celui qui suit ses œuvres. Il ne cesse de poser des questions qui génèrent de nouvelles interrogations chez le lecteur, qui a l'impression que l'auteur s'adresse directement à lui. » Mouna Sadani apporte une nouvelle dimension en précisant que cet ouvrage s'inscrit dans une série intitulée Des rêves sans date d'expiration, de la manière suivante. Pour la sagesse, le silence ne suffit pas est le 4e volume de la série Des rêves sans date d'expiration, dont les parties précédentes ont été publiées sous des titres soigneusement choisis, Que la lumière soit, La théière du pouvoir et l'élite du sucre. Ce 4e volume comprend une série d'articles d'opinion, dont la plupart étaient des éditoriaux dans les plus grands hebdomadaires qui ont marqué la presse marocaine, et dans lesquels Abdelaziz Kouka a pris la direction de la rédaction ou de la gestion du journal à un moment clé, ainsi que des articles analytiques sur des événements politiques contemporains dans une période particulière de l'histoire politique marocaine, à la fin du siècle et au début du suivant, marquant la fin d'une époque et la naissance d'une nouvelle ère. Enfin, l'auteur conclut son article en ces termes. Ce qu'il appelle toujours le temps de la porte, avec ses grandes transitions, ses rêves qui ont libéré les énergies et les voix, ses déceptions et ses éclats, ses secrets brûlants dont il était au cœur de certains. Témoins de leurs interactions ou simples observateurs, signifiant que ses écrits se sont trouvés au cœur du creuset de fusion des matériaux bruts de cette époque, en plus d'articles analytiques qui ont construit le présent de leur époque. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.